interlocuteur. Il m'a été répondu qu'il n'y avait pas d'interlocuteur, que c'était une espèce de collectif, ce qui signifie bien qu'il y avait une opération politique qui était montée, puisqu'il ne s'agissait pas d'agents représentant la centrale syndicale en question de la commune, et que je connais, et donc mes interlocuteurs qui m'accueillaient avec des slogans très largement politiques faisaient en sorte de, je dirais, proférer des menaces. Quand j'ai voulu enlever les palettes, non seulement j'ai eu les menaces, mais je me suis fait bousculer par quelqu'un que j'ai photographié, et je me réserve le droit de porter plainte contre cette personne. Évidemment, j'ai demandé que la gendarmerie vienne, ce qui a été le cas, dans le souci de ne pas, je dirais, envenimer les choses, et compte tenu de ce que je voyais bien qu'il s'agissait d'actes de provocation, j'ai donc mis un terme à cet échange qui n'en était pas un, à ces menaces qui, elles, en étaient, à ces actes physiques qui, eux, étaient effectivement constatés. Mais je tiens, je vous remercie de l'exprimer avec moi, je tiens à exprimer très solennellement ma réprobation. Il y a eu un conflit à Odyssey. Ce conflit, hier, a fait l'objet d'un protocole de suspension de conflit. Je ne comprends donc évidemment pas, et je comprends donc d'autant moins qu'il y ait aujourd'hui un piquet de grève devant la mairie de Saint-Joseph. Je constate que certaines mairies ont été épargnées, je constate que certaines mairies ont fait l'objet de mouvements moins violents et moins musclés et moins ciblés sur l'hôtel de ville. Et je souligne, j'en profite pour dire que toutes ces choses-là sont l'expression de ce à quoi les Martiniquais doivent mettre un terme. Parce que je veux quand même m'exprimer publiquement sur ce conflit d'Odyssey. Ce conflit n'est pas le fait du hasard, il est le fait de dysfonctionnements continuels au sein de cette entreprise, qui autrefois s'appelait Régie municipale des eaux. Cette Régie municipale des eaux a un fonctionnement pour le moins étrange, pour ne pas utiliser d'autres termes. Depuis de nombreuses années, cela est connu de tout le monde. Il y a eu un directeur qui a été nommé il y a quelques années de cela. Ce directeur a été saisi par le niveau je dirais, de laisser aller et de malhonnêteté qui existait au sein de cette structure. Je dénonce cela parce que c'est notre responsabilité d'élus. D'ailleurs, certains me l'ont lancé à la figure ce matin. Je dénonce le fait que, malheureusement, un certain nombre de responsables politiques n'ont pas le courage de dire et qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines pratiques. Ces pratiques étaient des pratiques qui ne pouvaient pas être ignorées. Ce sont des pratiques qui relèvent d'un véritable système. Et ce système ne peut être que cautionné par des politiques, sinon il y serait mis un terme. Et le directeur actuel, évidemment, a voulu mettre un terme à ces pratiques-là. Il y a eu des mises en examen, le directeur commercial lui-même a fait l'objet de mises en examen, il a fait l'objet même pas d'une mise à pied, on l'a transféré à une autre direction. Toutes ces pratiques-là, je veux les dénoncer. C'est à cela que je veux mettre un terme. Et personne ne m'empêchera de dénoncer le fait que nous, politiques, nous ne pouvons pas cautionner des choses qui devraient relever de la justice et que nous devrions nous dénoncer les premiers. Et quand nous nous taisons, soit nous sommes complices, soit nous bénéficions des systèmes, soit nos familles travaillent dans ces endroits-là et nous ne voulons pas dénoncer nos parents, nos enfants, etc., etc. En d'autres termes, tout ce système politique coiffé, tout ce système politique cautionné et auquel, pour ma part, je ne souhaite pas participer. Je veux me désolidariser de toutes les combines qu'il peut y avoir dans la politique. Je ne suis pas venu en politique pour faire des combines ou coiffer ou cautionner ou pour coiffer par mes silences des combines politiques. Le système qui existe au sein de cette entreprise doit être dénoncé. Et j'invite, je ne l'avais pas fait ouvertement, mais je le fais maintenant en ma qualité de maire, j'invite à ce qu'on soutienne le directeur de cette structure, monsieur Christine, parce que ce monsieur a eu le courage de dénoncer un certain nombre de choses. Et si aujourd'hui,
ce qui est demandé, c'est sa tête. On demande le licenciement de ce monsieur ou sa mise à l'écart. Ce serait une manière pour nous de cautionner les malhonnêtetés qui existent au sein de certaines structures. Donc, je dénonce cela ouvertement et j'indique très clairement, jusqu'à maintenant, nous avons eu des échanges en tant que maire, puisque cette structure ne dépend plus maintenant de la ville de Fort-de-France, mais même si c'est un élu de la ville qui est président, mais il est président en tant que membre de la CACEM. Et la CACEM est censée être l'autorité délégataire à Odyssey. Eh bien, je tiens à exprimer très clairement ma position. Jusqu'à maintenant, nous avons maintenu une forme, je dirais, de consensus au sein des 4 maires. J'ai exprimé très clairement ma solidarité avec mes collègues maires. Jusqu'à maintenant, j'ai considéré que cette opération, la gestion de cette situation de conflit, ne relève pas des maires. Je ne suis pas responsable d'Odyssey directement. Si je l'étais, il en dirait autrement. Et ça se saurait. Mais je ne peux pas laisser croire que je cautionne ce qui est en train de se dérouler au sein d'Odyssey. Je soutiens le directeur, M. Christine, je le dis très clairement, parce que ce monsieur a dénoncé des malhonnêtetés. Et je ne veux pas, par mon silence, me sentir coupable d'une forme de lâcheté ou de solidarité, des malhonnêtetés que quelquefois, malheureusement, par manque de courage ou par complicité, un certain nombre d'hommes politiques cautionnent. Je ne suis pas un homme politique véreux. Je ne suis pas un homme politique malhonnête. Je ne suis pas un homme politique qui ferme les yeux sur les combines et les malhonnêtetés. Et donc, je dénonce très clairement ce qui se passe au sein d'Odyssey aujourd'hui et je demande que l'on mette un terme à la grande hypocrisie qui consiste à laisser faire croire que le directeur d'Odyssey aurait commis une autre faute que de sanctionner du vol organisé au sein de cette entreprise avec nécessairement un certain nombre de complicités politiques. Je ne suis pas dans ces complicités politiques. Je le dis très clairement. Et j'invite les Martiniquais, et singulièrement les Joséphains, qui étaient témoins aujourd'hui des actes de violence dont j'ai été victime. J'invite les Joséphains et les Joséphines qui ne cautionnent pas ce qui s'est passé à Saint-Joseph aujourd'hui, de donner une cinglante leçon à ces gens-là et à ces comportements-là en soutenant leur maire. Ils en auront l'occasion, le 20 et le 27, de voter massivement pour dire non à ce genre de pratique en Martinique et à Saint-Joseph. Et par extension, je demande à tous les Martiniquais d'en faire de même. Et je vous demande à vous, mes chers collègues, de vous solidariser de mon action et de ma démarche, car il faut nettoyer l'espace politique de toutes les magouilles et de toutes les combines que, par certains silences, quelquefois, nous pourrions cautionner. J'ai été très clair, je suis très serein sur cette affaire, mais personnellement, je veux qu'on nettoie les écuries. Il y a trop de malhonnêteté dans le monde politique que nous savons et que par nos silences, nous ne dénonçons pas. Alors, on a volé de l'argent à Odyssey, ce vol était organisé, il était organisé en toute connaissance de cause des politiques, et donc ceux qui se taisent aujourd'hui sont complices de ces vols. Mais, mes chers collègues, je voulais vous le dire, et je ne laisserai pas cela à ce point-là, parce que je n'admettrai pas que des gens viennent de l'extérieur de la commune de Saint-Joseph pour pratiquer des actes de force à l'encontre de la population de Saint-Joseph, puisque les services publics aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner. J'ai mis en congé tous les salariés parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à leur lieu de travail. Donc, il y a des enfants qui ne mangeront pas, il y a des écoles qui vont, des cours qui vont être interrompus, il y a des gens qui veulent se marier où il y a eu des décès. Enfin, le fonctionnement de la commune est entravé parce qu'un groupuscule d'actifs avec des propos à vocation politique sont venus à Saint-Joseph pour essayer de déstabiliser le maire de Saint-Joseph. Eh bien, je demande à la population de leur opposer un cinglant démenti dans quelques jours. Merci, mes chers collègues. Merci, collègue. Je pense qu'il était normal que tu puisses nous donner des informations sur ce qui s'est passé. Avant même d'avoir ces informations, tu l'as dit d'ailleurs, au nom des collègues, je pense qu'ils devraient tous se retrouver dans la dénonciation de ces violences-là. C'est inadmissible. Et je suis d'accord avec toi que les responsables politiques ne doivent pas cautionner par leur silence quelque abus, quelque magouille, quelque atteinte à l'état de droit que ce soit.
Mais l'État doit prendre ses responsabilités aussi. Parce que moi, j'avoue que de plus en plus, je me demande si en Martinique, on est encore dans un état de droit. Si ce département fait exception, hein, à l'état de droit, est-ce que nous sommes un no man's land où on ne poursuit que les petits, les personnes en précarité, hein, qui quelquefois commettent de petits délits à cause de leur situation de vie difficile, mais où on laisse prospérer des choses absolument inadmissibles. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, effectivement.